93 FM. Radio. Bonjour. Récemment, à l'occasion de la prorogation honteuse des mandats des députés, nous indiquions que l'objectif principal du report des élections locales n'était pas la disqualification de la candidature du président du MRC, puisque sa candidature ne fait plus l'objet d'un doute, mais plutôt la préservation de la maigre sérénité du RDPC jusqu'aux élections présidentielles d'octobre 2025. Dit autrement, conscient que la tenue des élections municipales et législatives approfondira les divisions déjà perceptibles au sein du parti avec la bataille des investitures, des divisions qui naturellement ne vont pas permettre au RDPC d'être uni lors de la présidentielle. Les barons de ce parti, comme la dernière fois, ont trouvé mieux de faire tenir les présidentielles avant les élections plus à risque que sont les élections municipales et législatives. Ce que nous savons depuis des années avec exactitude d'ailleurs, c'est que la stabilité du RDPC est en salle de réanimation. Elle peut succomber à tout moment. Cette évidence a été engraissée ces derniers jours par quelques événements revendicatifs à caractère communautariste. D'abord, les revendications du Grand BAM sur la marginalisation dénoncée des originaires de ces deux départements dans le partage de la mangeoire. Ensuite, cette note attribuée à 10 militants du RDPC intitulée « Élection présidentielle 2025 », le RDPC doit présenter un candidat autre que son Excellence Paul Biya qui n'est pas bêtis. C'est le débat qu'on veut étouffer. Voilà le titre de cette missive dans laquelle les auteurs estiment que Paul Biya est déjà assez fragile. En plus, les pontes du régime originaires de la même sphère sociologique que lui doivent aussi laisser la chance à une autre communauté et prendre aussi les places que les fils des autres communautés ont occupées pendant 42 ans. Certainement, les signataires de ce mémorandum veulent que ces pontes goûtent aussi un peu ce que les élites des autres régions ont goûté en termes de ce qu'ils qualifient de marginalisation dans le partage du National Cake. Un débat qu'on veut étouffer au sein du RDPC, un parti qui ne s'est plus réuni depuis plus de 13 ans. Même le journal du parti ne veut pas parler de ce débat. C'est ce qu'ont dit ces militants du RDPC qui estiment que la récente tournée du secrétaire général du parti relevait de l'esbrouf. Ce terme n'est pas de nous, mais de ces militants. C'est important de le préciser parce que nous ne voulons pas entendre après que nous avons incité à la haine ou orchestré un terrible outrage aux institutions. La malheureuse chanson de chaque jour depuis 42 ans. En tout cas, ça commence à venir avec plus de pression. D'ailleurs, les langues vont se délier davantage. La stabilité et l'unité du RDPC sont en salle de réanimation. Tout dépend de la survie de l'homme lion. Nous ne pouvons que boire du petit lait face à cette situation, même si notre souhait est que lors du combat final, le grand soir, que ces gladiateurs du RDPC épargnent nous autres en bas de leur bataille, qu'ils ne mêlent pas les tribus et les ethnies à ce qu'ils sont en train de préparer férocement et qui est déjà inéluctable. Lorsqu'ils mangeaient, buvaient du pécrus, prenaient leur douche avec de l'eau minérale, nous n'étions pas avec eux pendant ces 42 ans de réjouissance sans effort, alors qu'ils nous épargnent de leur bagarre le moment venu. Ce qu'ils ont fait à Martinez-Zogo a été largement suffisant. Le RDPC est dans le stress. Nous avons déjà expliqué cela. Les grands camarades redoutent l'échec de la reproduction qui s'annonce. Dieu les a aveuglés afin qu'ils oublient de fabriquer un dauphin ou un remplaçant. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de temps. Ils n'ont entre leurs mains que la carte d'un homme de 92 ans. Le reste, c'est décontesté. Ils redoutent l'impasse et surtout l'implosion du bloc qui va naturellement entraîner des suicides, des emprisonnements avec reddition des comptes et des exils en cascade. C'est chaud dans eux. Sinon, les langues se délient. Bravo à ces militants qui ont dénoncé, même si nous les exhortons à nouveau de ne pas mêler le bas peuple à leurs affaires. Ils ont choisi leur Dieu
qui est différent du nôtre. Bravo parce qu'ils rejoignent progressivement nos positions. Depuis, nous crions partout que le Cameroun est quasiment orphelin de président car nous sommes en situation de vacances, de fête, mais personne ne nous écoute. On estime que nous faisons dans des incitations à la haine et dans des outrages. Aujourd'hui, ça sort même de la bouche même des gens qui ont été enivrés pendant 42 ans par l'odeur de l'huile de la boîte de conserve électorale. Lorsqu'en avril 2023, sur une chaîne de télévision privée en posture d'invité central, nous disions que pour le bon équilibre du pays après Biya, il faut un Ombeti à la tête de l'État. Nous sommes sûrs que ces militants qui pleurent aujourd'hui qu'il faut un originaire d'une autre ère sociologique après Biya, créent sûr que ces militants disaient cure-dent à l'angle droit de leur bouche, ils disaient que nous étions dans les outrages aux institutions. De toute façon, c'est le début des pleurs. Le chemin est encore long pour eux. Nous attendons les suivants. Après le départ du champion, nos rangs seront bondés, mais rassurez-vous, ne seront acceptés dans ces rangs que ceux qui auront remboursé d'abord l'argent du peuple et la fortune de l'État volée et seront passés par la case de la repentance complète. À demain pour le débat de fond sur l'équilibre sociologique posé par les auteurs de ce mini-mémorandum. Bonne journée à vous tous. 93 FM